Elle n'est personne d'important. C'est ce que ma mère a dit, assez fort pour que le bruit des couverts sur la porcelaine ne suffise pas à couvrir sa voix, puis elle a ri comme si mon existence n'était qu'une vieille plaisanterie familiale qu'elle répétait depuis des années. Mon frère n'a pas bronché, mon père a baissé les yeux vers son assiette, mais Camille, la fiancée de mon frère, s'est figée, son téléphone en main juste sous le rebord de la table alors qu'elle tapait mon nom sur Google. J'ai vu ses yeux s'agrandir, j'ai vu les couleurs quitter le visage de ma mère, et en moins de 30 secondes, l'atmosphère de cette pièce a basculé, car aucun d'entre eux n'était prêt pour ce qu'elle allait découvrir. Je m'appelle Manon Dubois, et si vous étiez entré dans la maison de mes parents ce soir-là, vous auriez cru pénétrer dans les pages d'un magazine de décoration, avec ses lumières tamisées, ses boiseries cirées et une table dressée comme une prétention silencieuse. Tout dans cette demeure d'une banlieue chic de l'Ouest parisien était conçu pour convaincre le monde que nous étions l'incarnation de la famille bourgeoise parfaite. Mais la perfection chez nous a toujours été une performance, et je n'ai jamais fait partie de la distribution. J'ai grandi entre ces murs en sachant exactement quelle était ma place. Ma mère, Valérie, soignait l'image de notre famille comme d'autres taillent leur rosier, implacablement et sans laisser place au moindre défaut. Mon père, Philippe, restait silencieux par habitude, non par malice. Et mon frère, Lucas, eh bien, il était le soleil autour duquel tout le reste gravitait. Ses trophées de tennis s'alignaient dans le couloir, ses photos couvraient les murs, son nom remplissait chaque conversation, c'était l'enfant roi, la fierté, celui qui les mettait en valeur. Il n'y avait pas une seule photo de moi sur ce mur du couloir, pas une seule. La première fois que je l'ai remarqué, j'avais 14 ans, et la dernière fois, c'était le soir où tout a changé. En grandissant, j'ai appris l'invisibilité avant d'apprendre l'indépendance. Je me souviens encore, à 8 ans, courant vers la porte d'entrée, tenant une nouvelle que j'avais écrite et sur laquelle mon institutrice avait encerclé le titre d'un très bien rouge vif en ajoutant « Imagination exceptionnelle » dans la marge. Je l'ai posée juste devant ma mère alors qu'elle laçait les chaussures de football de Lucas pour son grand match. Elle l'a à peine regardé. « C'est gentil, ma chérie, pose ça sur le comptoir, on regardera plus tard. » Ce « plus tard » n'est jamais venu. 3 jours après, j'ai retrouvé mon histoire sous une pile de courriers, tachée par un rond de café froid, personne n'en avait lu un mot. Au lycée, j'ai arrêté d'offrir des morceaux de moi-même. Chaque concours d'écriture, chaque article publié dans le journal local, chaque éloge, tout glissait silencieusement dans les tiroirs de ma chambre parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager, je recevais la même réponse. L'écriture est un passe-temps, Manon, tu as besoin de quelque chose de plus stable. Pendant ce temps, Lucas gagnait un prix pour un projet en école de commerce et ma mère invitait les voisins au champagne pour célébrer. Alors, j'ai fait ce que font souvent les enfants calmes avec de grandes idées, je suis partie. Paris est devenu mon monde. Un minuscule studio sous les toits, un bureau d'occasion, des sessions d'écriture à minuit après de longs services en tant que serveuse, des piles de brouillons s'élevant comme des tours fragiles à côté de mon lit. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Et pour la première fois, des gens voyaient vraiment mon travail. Des professeurs m'ont encouragé, des éditeurs m'ont poussé. Marianne Lenoir, l'esprit le plus vif que j'ai jamais connu, a regardé mes pages et a dit « Il y a une voix ici, une vraie ». J'ai construit une carrière brique par brique, publication par publication, livre par livre. L'ironie, c'est que mon travail a voyagé bien plus loin que je ne l'ai jamais fait, mon nom a atterri dans des endroits où ma famille n'a jamais pris la peine de regarder. Je n'ai pas caché mon succès, je ne l'ai simplement plus proposé spontanément. Il y a une limite au nombre de fois qu'une personne peut être rejetée avant d'arrêter de tendre des morceaux de son cœur. Ce qui me ramène à ce dîner, à cette table vernie et à ces sourires de façade, à ma mère riant de moi, ce sont assez tranchants pour couper. Lucas parlait de ses projets de lune de miel aux Maldives comme si c'était le seul avenir qui comptait. Mon père évitait tout contact visuel, comme si le silence pouvait amortir les coups. Et Camille, nouvelle dans la famille mais plus perspicace que tous, observait l'échange avec une confusion croissante qui s'est rapidement transformée en suspicion. Elle ne comprenait pas pourquoi il me parlait ainsi, pourquoi le rire de ma mère semblait s'y répéter, pourquoi je semblais rétrécir un peu chaque fois que quelqu'un mentionnait Lucas. Puis elle a pris son téléphone, et la vie que j'avais construite loin de cette maison, celle sur laquelle il n'avait jamais pris la peine de m'interroger, était soudainement là, brillant sur son écran.
Camille n'a pas quitté son téléphone des yeux au début, son pouce survolait l'écran, faisant défiler lentement comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de croire ce qu'elle lisait. J'ai regardé la lumière de l'écran vaciller sur son visage, la confusion d'abord, puis la curiosité, puis quelque chose comme de l'incrédulité. Et juste à côté d'elle, ma mère continuait de parler, inconsciente que le monde qu'elle avait bâti commençait à se fissurer. Donc, le traiteur dit qu'ils peuvent probablement nous faire passer en priorité, disait Valérie en coupant son pavé de bœuf avec une précision rigide. Bien sûr, une fois qu'ils réaliseront que c'est le mariage de Lucas, ils feront le nécessaire. Camille a fredonné poliment, toujours fixée sur son téléphone. Lucas n'a rien remarqué, trop occupé à décrire le costume sur mesure qu'il avait commandé pour le grand jour. Mon père hochait simplement la tête comme il le faisait toujours, orbitant silencieusement autour des opinions de ma mère. J'ai pris une gorgée d'eau pour m'ancrer, la pièce semblait trop chaude, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de chaque affront de mon enfance et se penchaient pour voir ce qui allait se passer ensuite. Le rire de ma mère a retenti à nouveau, aigu, métallique. « Tu sais, Camille, » dit-elle en baissant la voix comme si elle partageait un secret, « Manon a toujours été sensible, elle prend les choses trop au sérieux, elle a juste besoin de se détendre. » C'était là, le rejet familier, le même ton qu'elle avait utilisé toute ma vie, celui qui réduisait chaque sentiment que j'avais jamais eu à quelque chose d'inconvenant ou de dramatique. J'ai senti ma mâchoire se serrer, non pas de colère exactement, mais de reconnaissance, c'était ce qu'elle était, c'était ce qu'elle avait toujours été. Mais Camille n'a pas souri, n'a pas hoché la tête, elle n'a même pas fait semblant d'être d'accord. Elle a juste chuchoté, presque pour elle-même, c'est étrange. Ma mère l'a entendu. Qu'est-ce qui est étrange ? Camille a finalement levé les yeux droits sur moi, pas avec pitié, pas avec confusion, mais avec le genre de curiosité qu'ont les gens lorsqu'ils découvrent une porte verrouillée dans une maison qu'ils pensaient déjà connaître. Rien, dit-elle doucement, je vérifiais juste quelque chose. La table s'est figée un instant, à peine perceptible sauf si vous aviez vécu toute votre vie à sentir la tension avant qu'elle ne frappe. Lucas a interrompu son monologue sur la lune de miel, mon père a bougé sur sa chaise, ma mère a plissé les yeux. « Qu'est-ce que tu vérifies » a-t-elle demandé trop nonchalamment. Camille a hésité, je l'ai vu, juste un clignement de cils, mais suffisant pour révéler qu'elle assemblait les pièces du puzzle, la dynamique, les silences, la façon dont personne ne me demandait rien sur ma vie. Quelque chose ne collait pas pour elle, et elle n'était pas du genre à ignorer les pièces manquantes. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lucas est intervenu, probablement quelque chose sur le mariage, ne la stresse pas, maman. Valérie a forcé un sourire mais n'a pas quitté Camille des yeux. Eh bien, j'espère que c'est quelque chose d'utile, il y a beaucoup à finaliser. J'ai poussé une carotte dans mon assiette. L'air semblait lourd, comme un nuage d'orage se formant au-dessus du centre de table. Le pire, c'est que je savais exactement ce que Camille voyait sur son écran. Je pouvais imaginer les résultats de recherche de la même manière que j'imaginais autrefois des intrigues d'histoire en fixant une page blanche, articles, critiques, interviews, prix, mon nom imprimé dans des polices nettes que ma mère n'avait jamais pris la peine de chercher sur Google. Et pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas invisible, je me sentais exposée, pas d'une mauvaise manière, mais d'une manière qui suggérait qu'une mèche avait été allumée quelque part sous la table. Camille m'a regardée à nouveau, cette fois plus longtemps, non pas surprise, non pas confuse, mais réalisant, comprenant. Puis elle a posé son téléphone face contre la table à côté de son verre de vin, a croisé les mains et a inspiré lentement comme si elle choisissait le moment exact pour parler. C'était le souffle avant l'impact. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Le cliquetis de l'argenterie, le doux bourdonnement de la ventilation, tout s'est effacé sous le poids de ce que Camille ne disait pas. Elle avait trouvé quelque chose, je le savais, elle le savait, et quelque part derrière la tension qui raidissait ma colonne vertébrale, ma mère le sentait aussi. Alors, dit Valérie, levant son verre de vin avec une gaieté forcée, comme je le disais, le fleuriste peut faire les arrangements aux couleurs de Lucas, ce sera élégant, intemporel, exactement le genre d'événement que les gens de notre communauté attendent de nous. Nous. Ce mot avait toujours signifié 3 personnes, pas 4. Camille n'a pas touché son verre. Son regard est resté sur moi, d'où mes inquisiteurs, comme si elle voyait les contours de quelqu'un que la famille Dubois avait refusé de reconnaître pendant des années. Et pendant qu'elle me regardait,
j'ai senti quelque chose en moi se desserrer et se resserrer en même temps, un étrange mélange d'appréhension et d'un sentiment croissant d'inévitabilité. J'ai inspiré lentement, laissant la familiarité de cette dynamique s'installer sur moi une fois de plus. Les rejets habituels, la hiérarchie chorégraphiée, les années à être un sujet de conversation plutôt qu'une interlocutrice. Mais ce soir, quelque chose semblait différent, comme si le scénario leur glissait des mains ligne par ligne. Lucas a finalement remarqué le silence. « Camille, tout va bien ?» Elle a cligné des yeux, s'est redressée légèrement. « Oui, je réfléchis juste. » Valérie a laissé échapper un petit rire bref. « Eh bien, ne réfléchis pas trop, cette famille est facile à comprendre, nous gardons les choses simples. » J'ai failli lui demander qui ce « nous » incluait, mais je n'ai pas eu à le faire. Camille a répondu d'une manière qui a déplacé l'équilibre d'un pouce vers la vérité. « Je ne pense pas que « simple » soit le mot que j'utiliserais, a-t-elle murmuré. La fourchette de ma mère s'est figée en l'air. « Pardon ?» Camille a adouci le ton de sa voix. « Je veux juste dire que je vous ai tous observés ce soir, et je suppose que j'essaie de comprendre la dynamique. » « C'est une dynamique familiale normale, a dit Valérie sèchement, parfaitement normale. C'était toujours sa réplique, normale, parfaite, indiscutable, tant que je restais petite. J'ai senti un léger tremblement dans mes mains et je les ai glissées sous la table, non pas de peur, mais plutôt de quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir autour d'eux depuis des années, la préparation. Une préparation calme et stable pour tout ce qui allait suivre. Mon père s'est raclé la gorge, sa nervosité audible. Peut-être devrions-nous parler de quelque chose de plus léger. Mais Camille n'a pas rompu le contact visuel avec moi. Manon, dit-elle doucement, qu'est-ce que tu fais à Paris, déjà ? Avant que je puisse répondre, Valérie a coupé la parole. Elle édite quelque chose dans une petite boîte, rien de sérieux. Le mot « rien » a atterri comme une pierre tombant dans un puits. La mâchoire de Camille s'est contractée presque imperceptiblement. Ce n'est pas exactement ce que j'ai vu. La pièce est devenue très calme. Lucas a froncé les sourcils. Vu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Camille a hésité juste le temps d'une respiration, mais cette respiration portait des années de silence, d'orgueil blessé et la douleur d'être minimisée dans ma propre famille. Son doigt a tapoté le bord de son téléphone, un petit son décisif. J'ai vérifié quelque chose, a-t-elle dit. Le calme de ma mère s'est fissuré pendant une demi-seconde. Pourquoi vérifierais-tu quoi que ce soit ? Parce que, répondit Camille doucement, la façon dont vous parlez tous à Manon, ça n'avait aucun sens pour moi. C'était là. La phrase que mon moi plus jeune avait supplié quelqu'un, n'importe qui, de prononcer. Mon père a bougé inconfortablement, Lucas s'est frotté la nuque, et Valérie, pour la première fois de la soirée, a eu l'air de quelqu'un qui venait de voir un fil se détacher de la tapisserie qu'elle avait passé des décennies à tisser. Camille a repris son téléphone, le tenant entre ses paumes comme quelque chose de fragile. Je voulais la comprendre, alors j'ai cherché son nom. Mon pouls battait dans mes oreilles. Marianne m'avait dit un jour, la vérité a une étrange façon de trouver la lumière du jour, même quand les gens l'enterrent. Ce soir, la lumière du jour passait par les mains de Camille. Et je savais que peu importe ce qu'elle avait trouvé, c'était suffisant. Suffisant pour mettre fin au silence, suffisant pour briser la performance, suffisant pour rendre la prochaine respiration plus lourde que la précédente. Camille n'a pas élevé la voix, elle n'en avait pas besoin. La façon calme dont elle a prononcé mon nom, stable, délibéré, coupait plus fort que tout ce que ma mère m'avait lancé depuis des années. Je pense que nous devrions regarder ça ensemble, dit-elle en levant son téléphone juste assez haut pour que la lumière attrape l'écran. Lucas s'est penché en premier, le front plissé. J'ai regardé ses yeux scanner la page, ligne après ligne, jusqu'à ce qu'ils s'agrandissent avec quelque chose entre le choc et l'incrédulité. C'est pas vrai, a-t-il soufflé. Manon, c'est toi. Ma mère a tendu la main à travers la table comme si elle avait un droit sur la vérité qu'elle avait toujours refusée. Fais voir ça. Camille ne le lui a pas donné, elle a tenu le téléphone là où tout le monde pouvait le voir. La photo de l'auteur était indubitable, mon visage, mon nom imprimé sur la page web épurée d'une grande maison d'édition parisienne. Ma mère a cligné des yeux, fort. C'est toi. Tu as écrit ces choses.
Sa voix semblait trop mince, comme si elle ne lui faisait pas confiance. Je n'ai pas répondu. Je voulais voir ce qu'elle ferait de la vérité d'abord. Camille a continué à lire à haute voix, non pas avec arrogance ou pitié, mais avec la précision calme de quelqu'un exposant des faits qui auraient dû être connus depuis longtemps. Manon Dubois, lut elle lentement, auteure de 2 romans primés. Lauréate de plusieurs prix littéraires nationaux. Intervenante dans les universités. Son 2e roman est actuellement en cours d'adaptation pour le cinéma. Mon père a émis un petit son surpris. Ses épaules se sont affaissées comme si quelqu'un avait retiré un poids qu'il ne réalisait pas porter de la mauvaise manière. Je ne comprends pas. Pourquoi ne savions-nous pas? La question aurait dû sembler concernée, elle ne semblait que coupable. Camille a fait défiler l'écran. Il y a des interviews, des critiques, des panels, des vidéos. Tout est public. N'importe qui aurait pu voir ça avec une simple recherche. C'était la partie qui a finalement brisé quelque chose en moi. Pas le choc, pas la reconnaissance, mais la simplicité. N'importe qui. N'importe qui sauf eux. L'expression de ma mère s'est raidie. Ce doit être une sorte de méprise. Peut-être que tu as soumis quelque chose une fois et qu'ils ont exagéré. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Ce n'est pas une méprise. Elle a tressailli à mon ton. Ce n'était pas fort, ce n'était pas colérique, c'était final. Tu aurais pu nous le dire, a-t-elle claqué, s'accrochant à son contrôle. Tu aurais pu t'assurer que nous comprenions. Mes doigts se sont recroquevillés sur mes genoux. Maman, j'ai essayé. J'ai gardé ma voix stable même si ma gorge semblait serrée. Tu n'as juste jamais écouté. Elle a ouvert la bouche, mais Camille est intervenue, douce mais ferme. Valérie, elle vous a donné tellement de chance. Lucas m'a regardé comme s'il voyait enfin le fantôme à ses côtés. Manon, sérieusement? Tout ce temps? Mon père a enlevé ses lunettes, frottant les verres avec des doigts tremblants. Ces prix, ces articles, c'est important, n'est-ce pas? Ils le sont, a dit Camille avant que je ne le puisse. Énorme. Pendant un instant, la pièce a retenu son souffle. Quelque chose à vif est passé sur le visage de mon père, quelque chose comme du regret. Quelque chose contre quoi ma mère luttait avec chaque ligne rigide de sa posture. Elle a pointé un doigt tremblant vers le téléphone. Et alors? Tu as écrit quelques trucs et les gens aiment ça. Ça ne veut pas dire. Mon rire l'a arrêté net. Ce n'était pas amer, juste fatigué. Une fatigue profonde, jusqu'aux os. Maman, dis-je doucement. Je n'avais pas besoin que tu comprennes le monde de l'édition. J'avais juste besoin que tu me regardes, que tu me vois. Le silence est tombé si lourdement que même l'air semblait tendu. J'ai regardé Lucas. Tu te souviens de l'année où j'ai gagné le concours d'écriture régionale? Il a cligné des yeux, incertain. Peut-être. Je veux dire, j'avais un match ce jour-là, non? Tu avais une finale, ai-je corrigé doucement. Maman et papa ont choisi d'aller à ça à la place. Je me suis tournée vers ma mère. Sa mâchoire s'est serrée, mais ses yeux ont vacillé comme si elle se préparait à quelque chose qu'elle avait toujours évité. J'ai ramené le trophée à la maison, ai-je continué. Je l'ai mis sur le comptoir de la cuisine. Tu l'as déplacé le lendemain parce qu'il encombrait l'espace. Il a fini dans un carton à la cave. Le souvenir a frappé mon père, je pouvais le voir à la façon dont ses épaules sont tombées. J'ai dégluti. Et quand mon premier livre est sorti, je vous ai envoyé des exemplaires. Dédicacés. Vous n'avez jamais ouvert le paquet. Ce n'est pas juste, a claqué ma mère. Nous étions occupés. Moi aussi, ai-je dit, mais je les ai quand même envoyés. Une longue pause fragile s'est étirée entre nous. Puis Camille, que Dieu la bénisse, a posé la question exacte que personne d'autre n'osait poser. Valérie, as-tu déjà, ne serait-ce qu'une fois, cherché le nom de Manon sur Google? Même par curiosité? Ma mère s'est raidie. Je n'ai pas pour habitude d'espionner. Ce n'est pas espionner, a répondu Camille, la voix douce mais tranchante. C'est s'intéresser. Mon père a fermé les yeux. Pas de colère, mais une réalisation. Nous ne savions vraiment pas,
a-t-il chuchoté. Mais peut-être aurions-nous dû. Lucas a secoué la tête lentement, abasourdi. Manon, je te jure que je ne voulais pas. Je sais, les jeux interrompus. Ce n'était pas toi. Pas vraiment. Tout avait toujours gravité autour de notre mère. Lucas s'épanouissait dans la lumière qu'elle lui donnait. Je vivais dans les ombres qu'elle insistait être ma place. Le calme de ma mère s'est finalement brisé. Alors quoi maintenant? Tu veux des excuses? Tu veux qu'on rampe? J'ai fixé cette femme qui avait passé des décennies à revendiquer la perfection tout en manquant la vérité juste sous son nez. Non, ai-je dit. Je veux juste de l'honnêteté, pour une fois. Mon père a chuchoté, nous t'avons laissé tomber. Ma mère avait l'air de vouloir argumenter mais ne le pouvait pas. Pas avec la preuve brillant sur le téléphone de Camille, pas avec la conviction tranquille dans ma voix. Pas avec la vérité qu'elle avait passé des années à éviter et qui montait comme une marée autour d'elle. Camille a posé le téléphone face contre la table, mettant fin à l'interrogatoire avec tendresse. Je pense que Manon mérite mieux que la façon dont elle a été traitée. Et peut-être que ce soir est une chance de recommencer. Lucas a hoché la tête. Ouais, c'est vrai. Mon père a dégluti difficilement. Si tu le veux bien. Ma mère n'a pas parlé. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait sincèrement rien à dire. Je me suis levée, repoussant ma chaise. Mes jambes étaient stables. Étrangement, magnifiquement stables. Je ne demande pas la perfection, leur ai-je dit. Juste de la reconnaissance. Une petite place à la table dont vous m'avez tenu à l'écart pendant des années. Je n'étais pas sûre qu'il puisse le faire. Mais je savais enfin une chose, s'il ne le faisait pas, j'irais quand même bien. Parce que j'avais construit une vie où je n'étais pas invisible. Et ce soir, il l'avait enfin vu. J'ai quitté cette nuit-là sans claquer une porte, sans exiger une seule promesse. J'ai simplement rassemblé mon manteau, hoché la tête poliment et je suis sortie dans l'air froid de la nuit. Pour une fois, le frisson semblait pur, comme de l'oxygène après des années à respirer à travers un filtre. Le lendemain matin, j'ai repris la route pour Paris. L'autoroute se déroulait calme et régulière sous mes roues, me donnant l'espace dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mon appartement semblait différent quand j'ai ouvert la porte, comme s'il m'avait attendu pour que je revienne pleinement dans ma propre vie, sans me diviser en fille et écrivaine. 3 semaines ont passé avant que mon père n'appelle. Pas pour des banalités, pas avec des excuses. Il a demandé le titre de mon premier livre. Sa voix tremblait un peu quand il a dit qu'il voulait commencer par le début. 1 mois plus tard, un paquet est arrivé. De nouveaux exemplaires de mes livres, chacun corné et rempli de post-its. À l'intérieur de la première couverture, il y avait un mot de son écriture soignée, « J'écoute maintenant. Merci de ne pas avoir abandonné ta voix. » Ma gorge s'est serrée d'une manière que les prix ne m'avaient jamais fait ressentir. Lucas a appelé ensuite, posant des questions sur mon prochain projet, posant de vraies questions. Et Camille. Elle prenait souvent des nouvelles, pas par culpabilité, mais par chaleur. Elle m'a dit qu'elle voulait que ses futurs enfants connaissent Manon l'auteur, pas Manon la pièce rapportée. Même ma mère a changé, lentement, maladroitement. Elle a rejoint un cercle de lecture. Elle a recommandé mon roman, hésitante mais fière. Quand elle me parlait, il y avait une nouvelle prudence, comme si elle réalisait enfin que les mots pouvaient blesser. Notre famille n'était pas magiquement réparée, mais le brouillard avait commencé à se lever. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de marcher vers eux dans le noir. 3 mois après ce dîner, je me tenais dans mon salon, tenant la lettre de mon père et réalisant quelque chose de simple mais puissant, être ignoré ne m'a jamais défini. J'avais déjà construit une vie digne d'être vue. Leur reconnaissance était une arrivée tardive, pas la fondation. Et peut-être que c'est ça, la vraie guérison, laisser la vérité parler plus fort que les vieux rôles. Si vous vous êtes déjà battu pour être vu, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si celle-ci vous a touché, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre. On ne sait jamais quelle vérité pourrait faire écho à la vôtre.